physionomie du match. Toujours 0-0 dans cette finale de la Super Coupe d'Espagne entre Bilbao et le Real Madrid. On vous rappelle, après la finale, parce qu'il y aura un vainqueur quoi qu'il arrive, la remise du trophée et le débrief. Compagnie de Bertrand Latour, Olivier Roulier, Candice Roland. Puis vous vivrez également le grand format de Betis Séville FC. 8e de finale de Coupe du Roi qui s'est arrêté hier et qui a repris aujourd'hui. C'était quelque chose. Grand format à suivre après la rencontre. Et puis l'équipe du soir, bien évidemment. Ce soir, c'est Benoît Cosset qui est le chef d'orchestre. Ce soir, on reste sur la chaîne L'équipe, quoi. Évidemment. Voilà. Modric. Toujours cette préparation minutieuse. Vasquez qui va obtenir un corner. Et Bilbao, je pense, peut vivre en concédant des corners, car ils se savent costauds dans le domaine aérien, même si avec Militao, il y a à qui parler en face. Client. Voilà, il y a client évidemment, mais on les sent robustes hein, dans ce domaine-là. Ouais, Militao qui a marqué son premier but de la saison. C'était sur la chaîne L'équipe il y a une semaine face à Alcoyano en Coupe du Roi. Toni Kroos, eh bien c'est Militao qui était sollicité mais c'était trop pour lui. Modric. Bien ce qu'il a fait là, Rodrigo. Iñaki Williams et ça va partir en contre-attaque, ça va peut-être aller vite. Le tacle de Ferland Mendy. Il n'y a pas faute, il était bien placé. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Sotogrado, la frappe et l'arrêt d'Unai Simon. Oh, c'était osé ça, cette frappe de Casemiro. Casemiro, car on s'attendait à un centre, même un centre fort. Et regardez, pourtant il prend l'information et là il voit peut-être une légère anticipation d'Unai Simon, mais non. Le premier poteau était bien verrouillé par l'international espagnol. Il m'avait semblé pourtant que Ferland Mendy avait fait faute, mais l'arbitre était mieux placé que nous, évidemment. Et nouvelle chance pour Toni Kroos. Au niveau du point de pénalty, la claquette d'Unai Simon. Et il y aura un nouveau corner. Et ça fait 2 parades consécutives pour le gardien de l'Espagne et de l'Athletic Bilbao. Il y a un beau match hein, là dans les airs. C'est Casemiro. C'était Casemiro encore. Ouais. Qui est un bon joueur de tête. Hein. C'est le deuxième duel remporté par Simon face à Casemiro. Un nouveau corner, Toni Kroos dégagé de la tête par Sunset. Modric à la récupération. Un géant Casemiro, mais un bon timing. Il lit bien les trajectoires. Oh, Vinicius qui a manqué son contrôle, mais il va se rattraper. Attention, Vinicius le numéro. Vinicius derrière la passe en retrait. Oh là là. Ouais, là c'est allé vite. Hein. La petite feinte de centre et derrière on enchaîne. Ça va très très vite chez ce garçon-là. Qui met enfin de l'efficacité dans ses... Non, il n'y a pas faute. Non, bien vu l'arbitre. Très bon tac, il avait joué le ballon, touché le ballon, Ferland Mendy. Ouais, et puis jambe gauche en plus dans cette position, c'est un peu risqué, mais bravo à l'international français. David Alaba qui fait son retour ce soir. C'était Nacho qui avait joué la demi-finale. Gêne musculaire pour le défenseur autrichien. Ouais, Ferland Mendy qui a perdu le ballon. Iñaki Williams. Ça. Très bien, va s'appuyer derrière sur Dani Garcia. Et là, ça peut faire la différence. Bien vu Toni Kroos. Berenguer. Demarcos déborde, il va y aller, il va centrer. Et en 2 temps, tranquillement, Thibaut Courtois avait très bien lu la trajectoire du ballon. Et il relance rapidement. Modric maintenant avec Rodrigo. Et du rythme dans ce match, Raphaël. Il va se lancer, s'appuyer sur Lucas Vasquez, Rodrigo. Benzema. Vasquez, Benzema. Et ça joue à une touche. Il avait vu une petite ouverture du gauche, là, Benzema, mais il a été contré. Et Iñaki Williams, il a fait faute Eder Militao sur le numéro 9 de Bilbao. Vous avez vu, hein, une fois de plus, cette faculté du Real sur les côtés à créer des triangles pour mettre hors de position l'équipe adverse, la défense adverse, ou en tout cas se mettre en position. Et là, une nouvelle fois, il y a quelque chose qui avait été réussi avec Benzema, Rodrigo et Modric.
On a dépassé la demi-heure de jeu, Dave. Et on ne sait toujours pas, le Real a eu quelques belles occasions, mais ouais, sur situation arrêtée, arrêtée, du tenant du titre ou du vainqueur de l'édition 2020 eh bien, va remporter cette Super Coupe d'Espagne 2022. Zaraga. Alors qu'une houla a été entamée dans le King Fahd Stadium de Riyad. De Marcos, oh c'est bon ce ballon, il est le contrôle derrière, trop long. le contrôle trop long de la part d'Iñaki Williams. Modric, il y aura faute sur le Ballon d'Or 2018. Ah, Iñaki Williams, ouais, qui doit mieux faire là sur sa prise de balle. Toni Kroos, ouais, il l'a vu de l'autre côté. Rodrigo, oh là là, heureusement Balenciaga, mais sa tête elle est pas suffisante pour empêcher le Brésilien de progresser, de déborder, de centrer. Oh la tête de De Marcos. Et Toni Kroos, il l'a pris en pleine poire la balle. Oh la fin de corps de Rodrigo là. Il a fait mine de se recentrer en partant sur son dribble intérieur et le crochet extérieur d'un coup. Ouais, ça réveille ça. Il est resté debout, hein. Il est solide quand même, Toni Kroos. On a vu d'autres. Mais il la prend pleine poire hein, quand même. Et lui qui a un palmarès exceptionnel. Hein. Il aimerait bien rajouter un nouveau trophée. Pas tout citer, hein, tout ce qu'il a gagné, mais une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, 3 avec le Real, 1 avec le Bayern, 2 championnats d'Espagne, 3 Bundesliga, bref. Oui. C'est un bon joueur, ça vous voulez dire? Il a eu une belle carrière. D'ailleurs qu'il veut terminer, il l'a déclaré hein, encore chez nos confrères de Sky Sport, Toni Kroos, il veut finir sa carrière au Real. Et surtout quand on voit le niveau qu'il a encore aujourd'hui, on voit pas du tout quelqu'un qui est en déclin, en perte de vitesse. C'est toujours un joueur soyeux, lumineux d'intelligence, avec un pied pas possible. Kermounienne disponible, capitaine basque, Modric. Après, ce qui revient dans l'équipe d'Allemagne, hein, sur Toni Kroos, là, quand on voit son niveau. Mais il a pris sa retraite internationale et il y a un coup franc concédé par le Real Madrid. Alors attention. La faute de Rodrigo sur Iker Muniain. Et qui dit Iker Muniain, a priori c'est lui qui va tirer le numéro 10. Égal danger. Ouais, parce que c'est un maître frappeur. Et puis alors, dans la surface adverse, ils envoient du monde. Ils ont beaucoup d'engagement, beaucoup de timing. C'est un vrai point fort chez Bilbao. Iker Muniain qui dispute son 480e match avec l'Athletic Bilbao. L'enfant du club qui avait remporté déjà la saison dernière la Super Coupe d'Espagne. La 34e minute. Il va tenter de mettre en danger le Real Madrid sur ce coup de pied arrêté. La tête de Karim Benzema pour dégager. Et il y aura l'intervention de Monsieur César Sotogrado, l'arbitre. Alors qu'est-ce qu'il sanctionne? Il a vu Karim Benzema se tenir le dos. Oui, il se prend un coup dans le dos par Martinez, il me semble. C'était malin hein, de la part de Casemiro de tenter la frappe. Et encore là, cette tête lobée. Sacré joueur aussi ça. Oh, bien fait ça. Vinicius. Et là, attention, parce que Vinicius lancé. Pour lancer Benzema, la bien bonne lui. lecture de la part d'Inigo Martinez. Berenguer. Et Modric. Qui vient récupérer ce ballon devant Oyan Sunset. Modric qui était bien venu fermer là. Pour couper la transmission. Militao.
C'est long, c'est dur, long. dur. Il court vite Rodrigo, mais il ne peut pas tout le temps faire ce genre d'effort, surtout qu'il a déjà beaucoup couru la 36e minute dans cette première période. Ancelotti impassible. C'est fou, hein, c'est un retour, réussi, mais discret. C'est-à-dire que quand on parle un petit peu des coachs en Europe, on parle de Conte, Guardiola évidemment, Klopp, des choses comme ça. Mais finalement, Carlo Ancelotti, on en parle assez peu. Alors que il est à la tête du Real qui domine bien la Liga, qui est sorti haut la main de sa poule en Ligue des Champions, qui va croiser la route du PSG. C'est dans 30 jours, c'est le 15 février, Dave. Voilà, on prend rendez-vous. Mais en tout cas, Carlo Ancelotti, c'est un retour sans bruit et pourtant très efficace. Carlo Ancelotti qui va retrouver le Paris Saint-Germain le 15 février, en 8e de finale de Ligue des Champions. Ah oui. Il y aura Kylian Mbappé face à Karim Benzema. Il y a plein de choses. Il y aura plein de choses à raconter d'ici là. Et on imagine que le Paris Saint-Germain, les joueurs, le staff, ils sont devant cette finale de la Super Coupe d'Espagne pour jauger ce Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Kermounien. Zaraga, la frappe de Zaraga au-dessus. Il avait une belle opportunité face à l'Atlético de Madrid, lui qui n'a jamais marqué en pro, le numéro 19 de Bilbao. C'est pas sur ce coup là encore. Oui, il y a Zaraga qui a pris la place de Vencegor, hein, blessé, et qui s'en tire plutôt bien d'ailleurs. L'extérieur du pied de Casemiro. Modric. Avec Rodrigo maintenant. Allez, Rodrigo en vitesse, Rodrigo. La passe en retrait pour Modric. Oh, magnifique! Retrait pour Modric. Tout est parfait sur cette occasion conclue par le Ballon d'Or 2018. La 38e minute. Le Real mène 1-0 dans cette finale de Super Coupe d'Espagne. 1-0. Il va y avoir l'intervention du VAR tout de même. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Rodrigo. Comme il a bien accéléré sa course pour mettre la défense sur le reculoir, mais en gardant toujours un œil sur ce qu'il fallait faire. Il ne s'est pas laissé griser par sa vitesse, par son envie de percuter. Il a gardé un œil sur ses partenaires et sur ce partenaire en particulier, Luka Modric, qui lui a été assez patient. Regardez Luka Modric qui gère sa course, voilà, et qui la stoppe pour lui donner une option de passe. Et cette passe, elle arrive. Petit décalage, Modric en une touche. Il enroule premier poteau de là où ça vient, comme dirait Johan Mikou. Et il a bien raison, regardez. Et pour Unai Simon, c'est imparable. Alors, je veux bien savoir ce qu'il check par contre. Le VAR est déclenché. Mais je suis d'accord avec vous, Dave. Là, et si c'est validé, ce sera le premier but de la saison de Luka Modric. Il arrive au bon moment. Et bien validé. Il est bien validé. 1-0 pour le Real Madrid dans cette finale de la Super Coupe d'Espagne. Mais Bilbao, on le sait, a des ressources. Bilbao était mené 1-0 en demi-finale face à l'Atlético de Madrid. Et Bilbao avait renversé les Colchoneros ensuite. Ouais, Modric, premier but, mais Modric qui fait une bonne saison. Hein, qui est revenu à un très bon niveau, alors que peut-être la période post-Ballon d'Or France Football en 2018, là, elle avait un petit peu... Ouais, on l'avait perdu un petit peu de vue. Et depuis quelques temps, il est vraiment revenu à un très fort niveau, Luka Modric. Il a 36 ans. Hein. Et on parle même en Espagne d'une prolongation d'1 an. Et elle serait judicieuse. Car on voit pas là non plus, tout à l'heure on en parlait pour Toni Kroos, mais on voit jouer Modric, alors bien sûr il va peut-être pas jouer... Il est en fin de contrat au mois de juin. Voilà, mais il va peut-être pas jouer 80 matchs par saison, on est bien d'accord. Mais il est encore très compétitif et il forme un des meilleurs milieux de terrain du monde avec Casemiro et Kroos. Quand on a cette chimie là, il faut peut-être pas la briser. Oui, bien fait Vinicius. Il fait les efforts Vinicius, il ne fait pas qu'attaquer. Modric, le duo gagnant Rodrigo, c'est le duo donc de cette finale
qui est en train de s'illustrer ce soir. Benzema, Lucas Vazquez, Et Modric, encore, il va y aller peut-être encore. pour un doublé. Non, il va préférer décaler Lucas Vazquez à nouveau le centre. C'était pour Benzema, Yaray Alvarez. Et il y aura un corner alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de la première période. Ouais, qu'est-ce qu'elle fonctionne bien cette séquence du côté du Real en percussion à droite. Alors Rodrigo, Lucas Vazquez qui va vite aussi. Et puis la petite remise en retrait pour les milieux. Et là en l'occurrence Modric parce que c'est plutôt sa zone d'opération. C'est très bien fait, très bien huilé du côté du Real. Et le corner il a été joué rapidement. Vazquez, Vinicius, la petite passe pour Modric, la frappe, il peut pas toujours réaliser des miracles Modric. Et je crois que juste avant il était en train de remettre sa chaussure. C'est ce que j'allais dire, voilà. Et je sais pas s'il était vraiment prêt il n'était pas vraiment prêt, Luka Modric. On a entendu un cri là. Ouais. Les choses se poursuivent. C'est... Voilà, ça va s'arrêter quelques instants. Et Der Militao qui a pris un coup au niveau du dos. Oui, il y a, bien sûr qu'il y ait le coup. Ah, et puis siffler faute là. Ouais, bien sûr. Monsieur César Sotogrado. Parce que dans un premier temps, il a laissé le jeu se poursuivre. Il tape dans la main. De toute façon, ils en prennent, ils en donnent. Et le Real qui a commencé à poser une mimine là sur le trophée. Oh mais vous savez, peut s'en passer encore des choses. La saison dernière avait été une finale renversante face au FC Barcelone où les Basques avaient arraché la prolongation, marqué le but de la victoire dans cette prolongation. Enfin, ça avait été un match complètement dingue. Et on avait assisté, ça avait été un événement, au premier carton rouge de l'histoire de Lionel Messi. De Messi, oui. Premier carton rouge de sa carrière. Avec Barcelone. Avec Barcelone. Ouais. Parce qu'il en avait eu un en sélection pour ses débuts d'ailleurs. Pour sa première sélection, mais... Oula, attention. Hein. Kroos était tranquille, il avait senti Modric dans son dos. Benzema pour continuer à oxygéner le jeu. Rodrigo, il a encore des jambes, mais devancé par Balandiaga. Qui a du style. Non mais fallait. Hein. Je savais que vous l'aviez fait. Oui, évidemment. Et en tout cas, on assiste à une bonne première période dans cette finale de la Super Coupe d'Espagne. On vous rappelle après la finale, il y aura la remise du trophée, le débrief bien évidemment, autour de Bertrand Latour, Olivier Rouillet, Candice Roland. Vous vivrez également un grand format de Betis Séville FC, le derby andalou, le derby sévillan, 8e de finale de Coupe du Roi. Ça vaut le coup d'œil. Hein. Qui s'est arrêté hier et qui a repris aujourd'hui. Il y aura l'équipe du soir, Benoît Cosset et toute sa bande. Et puis, puisqu'on aime les coupes sur la chaîne L'équipe, eh bien, vous serez gâtés. Notez les rendez-vous à partir de mardi. La vue, les 8e de finale de Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund d'Erling Haaland qui sera opposé à St. Pauli, club de 2e division. Mercredi, il y aura l'Atlético de Madrid face à la Real Sociedad, ce sera à 21h. 8e de finale de Coupe d'Espagne. Et puis jeudi, il y aura le Real Madrid et le FC Barcelone pour disputer ces 8e de finale. David Alaba repoussé. Elche Real Madrid à 18h50 jeudi et à 21h30. Bilbao, qui pour l'instant perd cette finale de la Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. C'est un drôle de match aussi. Oui, bien fait. Alvarez, Berenguer. Je suis pas sûr qu'il y ait du temps additionnel, Dave. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a eu peu d'arrêts de jeu. Quasiment pas d'ailleurs. Pas vu d'interruption, pas eu de grosses blessures. Le temps effectif est vraiment effectif, quoi. Il y a peu de sorties de balles. Oui, Militao. Ah oui. Il a marqué son territoire, le défenseur brésilien. Ah oui, Johan Sanset qui a failli voler, mais il a tenu. L'air de rien, le jeune attaquant de Bilbao. Et là, il est de nouveau en action. Il est de nouveau en action. Il avait réussi à armer malgré le retour de Toni Kroos. Il y avait une balle d'égalisation.
avec le pied droit de Sunset. Et regardez là, hein, le petit inter-exter. Et j'enroule second poteau. Vraiment, il passe pas loin. Hein. Superbe action de Johan Sunset. Ils sont pas encore cadrés ce soir les Basques, alors qu'on est dans le temps additionnel de cette première période. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Qui est en forme, hein, Johan Sunset. Hein. Il y a 2 semaines, il a collé un triplé sur le terrain d'Osasuna, à Pamplune, donc de sa ville natale. C'était histoire de se rappeler aux bons souvenirs des amis, de la famille. Et il aurait été bien heureux d'égaliser sur cette frappe juste avant la pause. Oui, en tout cas, Bilbao qui a montré qu'ils avaient de la ressource. Ils sont capables eux aussi de faire mal au Real et que le match n'a pas encore livré toute sa vérité. Et voilà, c'est la mi-temps de cette finale de la Supercoupe d'Espagne. 1-0 pour le Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Le but de Luka Modric. Et il reste encore beaucoup de suspense dans cette finale de la Supercoupe d'Espagne. Vous le voyez avec Carlo Ancelotti qui mène à la pause, tout comme Karim Benzema et ses partenaires. Benzema peut-être en route pour un 20e trophée avec le Real Madrid. La réponse sera dans les 45 prochaines minutes ou plus, si prolongation. En attendant, page publicité sur la chaîne L'équipe. Après on verra pour revivre cette deuxième période. Votre match revient avec Winamax. Grosse cote, gros gain, gros respect. Offrez-vous un moment de bonheur